Frères et sœurs, arrêtons. Je vous demande pardon, arrêtons. Si vous voulez faire des exploits dans un temps record, arrêtez un peu. Va essayer un mois. Dans le chemin du Seigneur, tout devient regret et tout devient passé. Tout ça commence à nouveau par une nouvelle foi. Chaque prédication nous donne une nouvelle foi. Mais l'enseignement de la parole, ce n'est pas une chose de foi. Lumière. L'enseignement illumine l'esprit, éclaire l'esprit et donne aux chrétiens d'être affermis, de pratiquer sa chrétienté sans douter, sans inquiétude, sans aller à gauche, à droite. Alléluia. La prédication attire, mais l'enseignement enracine la foi. Alléluia. Donc la prédication donne la foi, mais la parole enseignée enracine la foi. Est-ce que tu as compris cette révélation? Marc 16, verset 20. Et ils s'en allaient prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Confirmait la parole par les miracles. Les gens n'aiment pas entendre le mot miracle, mais c'est le dernier verset de Marc. On ne peut pas prêcher sans miracle. Être chrétien est égal à vivre les miracles. Je te dis aujourd'hui, devenir chrétien, là, ça veut dire tous les jours tu dois avoir des miracles. Dis Seigneur, vois mon miracle ce jour. Je veux voir ta gloire dans ma vie. Alléluia. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, arrêtons de pécher. Tout à ce faut dire, arrêtons de pécher. Arrêtons. Arrêtons. Jésus n'est pas mort pour qu'on continue de pécher. Il n'est pas mort pour ça. Pour qu'on se plaise dans le péché. On s'en fout. Le péché est devenu la mode à l'église. Les gens pêchent du lundi au samedi et dimanche, ils s'habillent en blanc et ils viennent à l'église. Mon ami, c'est normal. Tu ouvres tes jambes devant un homme qui n'a pas fait ta dot ni ton mariage. Il te moque et puis tu jouis. Ça va dans ta tête. Tout ce que je veux dire, arrêtons de pécher. On finit de te prêcher. Le mardi, tu es assis dans un maquis, tu te mets bien gêné, et puis dimanche, tu parles en langue. Arrêtons. On ne peut pas tromper Dieu. On ne peut pas. Il est mort pour ces péchés-là. Pourquoi tu es encore dedans? Pourquoi? On est sauvé par la grâce. Il faut bien écouter. On est sauvé par la grâce, mais on n'est pas exaucé par grâce. Pas mélanger. Pas mélanger. On est sauvé par la grâce, mais on n'est pas exaucé par grâce. Ne mélangez pas. Lui-même prêche, il dit Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais concernant l'exaucement, pour avoir les miracles, ce n'est pas lié à la grâce. Je répète, ce n'est pas lié à la grâce. Les miracles sont rattachés à ta foi. Une foi sans sanctification, c'est de la séduction. Tu as bien compris? On ne peut pas avoir la foi et vivre dans le désordre. Abraham avait la foi. Il était injuste envers sa femme Sarah. Il avait des tisas. Il avait des tisas. Et Dieu avait lui dit, ta femme a raison. Prends une partie de ton héritage, donne à cette femme et aussi à l'Égyptienne. Il faut les renvoyer avec leur enfant. Reste avec ta femme Sarah. Celle qui est légitime avec le fils légitime, Isaac. Donc avant que Abraham va mourir, il n'était pas polygame. Tchisaïa là, c'est séduction. C'est la chair. Abraham n'est pas mort dans Tchisaïa. Il n'est pas mort polygame. Il est mort en tant que mari d'une seule femme, Sarah. Toi, tu es dans Tchisaïa, dans copain-copine. Tu as beaucoup de go. Quand on parle, tu dis non, Dieu connaît mon cœur. Si tu meurs dedans, tu vas en enfer. Dieu ne peut pas t'exaucer. Parce que si tu exauces, il t'encourage dans le péché. C'est pourquoi tu remarques qu'il y a des portes jusqu'à aujourd'hui, c'est fermé. Tu pries, ça ne s'ouvre pas. Tu as la foi, mais tu pêches. Tu as la foi en Jésus, mais tu pêches. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Avant de partir au paradis, on doit construire. Mais l'argent ne vient pas parce que tu pêches. Quand tu commences les choses, tu ne termines pas. Tu as une malédiction d'inachèvement. Un projet de mariage, ça ne finit pas. Projet de voyage, tout est bloqué. Tu commences, tu ne peux pas terminer parce que Dieu est avec toi. Il t'aime. C'est pour te donner un peu pour commencer. Mais comme tu as eu un peu, tu es content dans le péché. S'il te plaît, après ce culte, arrête de pécher. Je répète, arrêtons de pécher.
Mettez les verres d'alcool loin de vous. Les banquilles, les vins, oubliez ça. Les copains, copines, mettez une barre. Mettez pas quoi. Séparez-vous de ça. Les gens qui ont les amulettes, les gris-gris, enlevez, brûlez. Les canaris, cassez-les. Les gens qui ont la double vie. Quand on finit l'église, ils ont une autre vie dehors. Arrêtez ça. Si tu ne veux pas arrêter, il faut vivre. Mais il ne faut pas venir m'aider les gens. Il ne faut pas m'aider les gens. Il ne faut pas m'aider les gens. Toi, tu es comment? Lui qui vient d'arriver aujourd'hui, il évolue. Ça fait 15 ans que tu pries, mais tu n'évolues pas. Tu peux comprendre que c'est ton péché qui te maintient dans ça? Est-ce que Dieu est injuste? Alléluia. On dit le Saint-Esprit avec T. On n'a pas dit le esprit. On dit Saint-Esprit. Ou bien, on dit l'Esprit du Seigneur est saint. Nous voulons le Saint-Esprit en nous. Nos pieds, nos corps nous amènent dans le péché. Et le Saint-Esprit ne peut pas cohabiter avec ce corps. On a l'impression que c'est Dieu qui nous parle. Pourtant, c'est le démon qui nous chuchote dans l'oreille. Le python marche avec nous. Des rêves qui ne se réalisent pas. Des visions qui ne se réalisent pas. Des songes qui ne se réalisent pas. Des prophéties qui ne se réalisent pas. Parce que tu fais un pied dedans, un pied dehors. Il faut te repentir. Tout ton frère dit, repens-toi. Ce que tu fais là, je ne connais pas, mais Dieu connaît. Dans ton cœur, tu sais. Tu ne peux pas respecter toute la loi, il n'y a pas de problème. Mais péché là, il faut arrêter. Tout le monde dit, il faut arrêter. Il y a les gens même dans copine, elle fait jalousie. De quel droit? De quel droit? Il a une tête là, tout copinage de faire par là. Trompez-vous en vous là. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, arrêtons. Je vous demande pardon, arrêtons. Si vous voulez faire des exploits dans un temps record, arrêtez un peu. Va essayer 1 mois, 2 mois, va vérifier, tu vas voir. Et puis il faut adresser des paroles au Seigneur. Libère des paroles, tu verras comment Dieu répond. Tic au tac. Il dit, je cherche des personnes sur la terre à qui je vais conférer mon onction. Tout à l'heure, je vous ai montré les faux envoyés. Ils prêchent bien, mais il n'y a rien.